Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous dire mon avis sur les rouges à lèvres Huda Beauty. Car j'estime qu'il y a beaucoup de choses, surtout des points négatifs à mentionner que j'ai pas forcément entendu autre part. Alors est-ce que des youtubeuses les ont reçues, du coup elles n'ont pas forcément osé dire ce qu'elles pensaient vraiment de ces rouges à lèvres, ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas mes rouges à lèvres préférés du tout, loin de là. Donc je vous fais des swatchs des 3 rouges à lèvres liquides que j'ai. Et j'en porte un, je vous dis ce que j'en pense, etc. Et à la fin, je vous fais un avis global. Donc le premier rouge à lèvres Huda Beauty que j'ai à vous présenter, c'est un nude. Donc c'est le Vénus. Et donc c'est vraiment le nude parfait. Avec celui-ci, j'applique le crayon à lèvres de chez Kiko, puisque j'allais pas mettre 18 ou 19 € dans un crayon à lèvres Huda Beauty, sachant qu'il me semble que le Kiko c'est exactement la même couleur que le rouge à lèvres et ils sont vraiment super bien. Et je vous laisse avec le swatch. Donc voilà le Vénus. Donc comme je vous disais juste avant, c'était un très beau nude qui passe avec n'importe quel maquillage. Ensuite celui-ci est homogène, il est facile à appliquer, etc. Enfin, vous avez juste à mettre le contour des lèvres et l'appliquer en fine couche. Donc il y a certains points où je reviendrai à la fin de la vidéo puisque c'est un avis global. Donc là je vous montre juste les swatchs et ensuite je vous dis quelques trucs sur le rouge à lèvres en particulier. Mais je ferai une grosse conclusion à la fin de la vidéo. Ensuite on passe au deuxième, donc c'est un très beau vieux rose. Donc c'est le Trophy Wife. Pareil, j'ai un crayon à lèvres de chez Kiko qui ressemble à la couleur, pas besoin d'investir dans le crayon à lèvres Huda Beauty à 18 €, 19 €, je sais plus. Donc voilà, donc je vais le swatcher. Donc voilà ce qu'il donne sur les lèvres. Donc ça va, il est assez homogène. C'est pas le pire des 3. Donc comme vous voyez, c'est un super beau vieux rose qui passe avec n'importe quel make-up, je pense. Et le crayon à lèvres de chez Kiko, comme je vous le disais juste avant, passe très très bien avec. Ensuite on passe au dernier rouge à lèvres. C'est le plus foncé des 3. Ce que j'ai voulu faire, c'est prendre un clair, un peu plus foncé, et un super foncé pour bien les tester et avoir un avis objectif dessus. Donc c'est le Material Girl. Excusez-moi pour mon accent, j'ai un accent très très français. Mais c'est un prune foncé. Donc je vous dirai après ce que j'en pense, mais franchement c'est le pire des 3, je vous le dis. Je sais pas si je suis tombée sur un mauvais. Enfin je pense pas parce qu'il est comme les autres, mais c'est juste la couleur qui est un peu bizarre quoi. Donc je vous laisse avec le swatch. Ah, pour revenir au vieux rose, parce que en fait, j'allais juste l'enlever et j'ai vu dans le miroir que ça faisait des petits trucs bizarres. Quand je regarde dans le miroir, il est pas homogène en fait. Au milieu, ça fait des petites traces rose foncé en fait par rapport à la couleur du rouge à lèvres. Par exemple, on voit encore le contour, alors que j'ai mis une couche, pas non plus énorme, mais une couche normale. Et on voit le contour. On voit ici une petite tache. Alors vous, je sais pas si vous la verrez, je pense que oui, parce que je la vois d'où je suis. On voit une petite tache ici, une petite tache ici, et ensuite à côté c'est rose clair. Donc en haut ça fait pas trop ça, mais en bas, je pense que vous pouvez voir d'ici. Je pense que vous pouvez voir ici ça fait rose foncé, ici ça fait rose clair, rose foncé, rose clair.
Donc pour un rouge à lèvres mat, couvrant, homogène, etc. Bon, c'est pas trop ça. Je suis désolée si le rouge à lèvres n'est pas symétrique, mais de base j'ai pas des lèvres symétriques. Donc je suis obligée en fait de faire un contour et de passer 30 ans sur mes lèvres. Mais voilà, donc c'est pas le meilleur non plus des trois. Donc pour le prune, j'ai pris un crayon à lèvres qui ressemble pas du tout à la couleur, hein, c'est un genre de fuchsia. Mais j'avais que ça sous la main, donc voilà. Ah, j'ai un poil de chat. Waouh, c'est magnifique le contour des lèvres sans rouge à lèvres. Vous allez voir que c'est pas super. Hein. Ah, ça pique les lèvres. Soyons clairs qu'on voit la même chose. Que c'est pas du tout homogène. Ça fait des trous. Enfin non, n'importe quoi. Pas des trous, mais des... Je sais pas comment expliquer. Des parties plus foncées que d'autres. Mais en haut, ça fait foncé. Même d'où je suis, je le vois dans le retour caméra. Ça fait foncé, clair, foncé au milieu, foncé ici. Donc je vais me rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. On est d'accord qu'il y a un petit problème. Là, c'est juste pas possible de porter un rouge à lèvres comme ça en fait. Donc voilà ce que donne le prune. Franchement, c'est pas du tout le meilleur parmi les trois. Donc avant de faire ma conclusion, je vais vous lire ce qu'ils disent en description sur l'application de Sephora. Alors, ils disent: le rouge à lèvres Liquid Matte ne fait aucun compromis sur le fini et le confort, désarmant de légèreté, sa formule glisse facilement sur les lèvres et sèche en un fini mat et sans transfert, hautement pigmenté. Elle est également enrichie d'un complexe unique qui aide à maintenir l'hydratation des lèvres pour un port confortable longue durée. Vous en oublierez presque que vous portez du rouge à lèvres. Je suis à moitié d'accord, franchement. Le fini et le confort. Le confort, oui. Ça oui, par contre ils sont extrêmement confortables. Des fois oui c'est vrai que j'oublie que j'ai un rouge à lèvres. On le sent pas du tout sur les lèvres. Il y a un grand nombre de choix de couleurs, donc il me semble qu'il y a 24 teintes. Je confondais avec les rouges à lèvres Sephora, donc non, il y a 16 teintes disponibles. Glisse facilement sur les lèvres, oui c'est vrai, vu qu'il est très liquide. Par exemple si vous l'ouvrez, vous renversez le tube et bah ça coule partout. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais à Sephora, donc à la Défense, donc à Paris, parce qu'en fait il y en a là-bas, il n'y a pas que aux Champs-Élysées, il y a aussi à la Défense, aux 4 temps il me semble, oui aux 4 temps, le commercial, le commercial n'importe quoi, le centre commercial 4 temps. Donc je disais, donc oui je les ai trouvés là-bas, et à côté de moi il y a une fille qui testait un rouge à lèvres Huda Beauty, etc. Elle a eu le malheur de l'ouvrir et de le mettre comme ça, et tout a coulé par terre. Donc du coup bah la vendeuse, enfin la conseillère elle a du tout essuyé, mais franchement ça faisait comme si c'était presque de l'eau, enfin j'étais un peu étonnée. Ensuite ils disent sans transfert et hautement pigmenté. Sans transfert, oui, enfin je crois, enfin après il y a légèrement de la couleur mais c'est pas non plus un truc de malade. Hautement pigmenté, ça je peux pas vous... Enfin, je sais pas trop vous dire oui ou non puisque ça fait des amas de couleurs et donc du coup ça veut dire quoi en fait, que c'est pigmenté ou pas. Enfin, après oui c'est quand même pigmenté vu que c'est pas non plus transparent. Donc pour les pigments on va dire oui. Elle est également enrichie d'un complexe unique qui aide à maintenir l'hydratation des lèvres pour un port confortable longue durée. L'hydratation des lèvres, bon ça assèche légèrement, mais vraiment c'est rien du tout. Même une personne qui a la peau sèche, les lèvres sèches, tout ce que vous voulez, elle peut le mettre, j'en suis sûre. C'est pas non plus un rouge à lèvres qui va se figer sur vos lèvres et qui va les assécher. Après si vous parlez sans arrêt comme moi en faisant une vidéo, oui là ça va assécher vos lèvres, mais ça c'est comme tout rouge à lèvres. Pour un port confortable longue durée, port confortable oui, longue durée... Tout à l'heure j'ai bu de l'eau, pas avec celui-ci, un autre, et ça s'était légèrement enlevé, donc si on boit juste de l'eau et ça s'enlève,
J'ai vu quand même une meilleure tenue. Mais longue durée mais une longue tenue c'est la même chose ou pas? Donc si vous mangez McDo, vu qu'il y a beaucoup de gras, je sais pas ce que ça va donner, j'ai jamais essayé. Mais vous pouvez essayer, vous me direz. Vous en oublierez presque que vous portez du rouge à lèvres. Oui, donc comme je vous disais juste avant, des fois je l'oublie. Des fois je touche mes lèvres et je me rends compte que j'ai un truc. Oui d'accord. Donc pour conclure avec mes points positifs et négatifs à moi, ils ne valent clairement pas leur prix, mais absolument pas. 22 € un rouge à lèvres et si vous prenez le crayon avec ça fait 17 ou 18 € de plus. Enfin non. 22 € un rouge à lèvres qui fait des amas comme ça et qui est importable parce que clairement j'ai déjà essayé de mettre une deuxième couche et c'était pas possible. Enfin clairement moi je peux pas porter un rouge à lèvres qui fait plus foncé, plus clair, enfin qui est pas homogène quoi. Non, moi je peux pas. Peut-être que vous pouvez mais moi non. Donc si un rouge à lèvres coûte 22 €, si vous en prenez deux ça fait 44 €. 44 € pour un rouge à lèvres qui fait ça. Enfin pour deux rouges à lèvres qui font ça. Bon moi je suis pas trop fan. Le vieux rose, donc celui-ci, il faisait aussi un peu comme ça, mais beaucoup moins. Enfin, ça se voyait très légèrement. C'est vraiment si on met les yeux dessus. Donc ça va. J'ai déjà 2 rouges à lèvres que j'aime sur 3. Mais clairement, celui-ci, je sais pas du tout comment le porter. Si je pourrais le porter un jour. Après, j'ai écrit sur mon petit carnet YouTube qui sont pas homogènes, donc ça se voit plus ou moins. Même le nude, des fois, je remarque qu'il y a des petits amas de couleurs. Alors que c'est un nude et c'est pas censé se voir. Ensuite, la chose que je ne comprends pas, c'est que c'est sans transfert sur la main. Enfin, sans transfert, oui. Oui, bah oui, quand même. Enfin, il n'y a pas une grosse trace de lèvres. Mais ça colle. Enfin, ils sont pas non plus... ils sont pas non plus sans transfert. Vous savez, par exemple, les Sephora qui sont sans transfert et qui ne collent pas du tout. Alors que eux ils collent, donc c'est vrai que quand on parle des fois ça peut être un peu gênant comme là je suis en train de faire, c'est très gênant. Mais regardez par vous-même, ça colle. Donc voilà, quand on parle, quand on filme une vidéo c'est pas forcément très agréable. Et ensuite ils sont un peu trop liquides donc ça peut apporter des difficultés pour l'application. Et en point positif, je dirais qu'il y a un grand nombre de teintes proposées. Mais après si toutes les autres teintes foncées ça fait ça, franchement autant ne pas en proposer ou les reformuler ou je ne sais quoi, mais franchement... Donc après ils sont agréables, ils sont pas trop asséchants, enfin ça va. Franchement j'ai vu pire. Et je voulais souligner aussi quelque chose, ils sont extrêmement faciles à enlever. Vous passez un petit coup comme ça, enfin sur la lèvre du haut et la lèvre du bas, pas les deux. Vous passez un petit coup et ça s'enlève super facilement. Donc je comprends pas non plus parce que c'est sans transfert mais ça accroche pas les lèvres. Et ensuite, tout ce que j'ai trouvé à dire, c'est le packaging. Et ensuite, l'embout mousse est bien pratique pour les lèvres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez aussi des rouges à lèvres ou d'Abeauty, ce que vous en pensez et si ça vous fait ça sur les lèvres parce que je comprends pas pour le prix vraiment. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!